Boycott, accusations, tribunaux médiatiques, où la santé, cette petite tension, hein. C'est un beau climat qu'on vit en ce moment, hein. C'est vraiment sympathique. L'affaire Polanski est très complexe, je ne le nie pas, et c'est très difficile de se positionner. On ne sait plus forcément ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais en tout cas, je vous invite à vous renseigner plus avant de vous prononcer et avant de vous emballer et avant de vous insurger sur un sujet. Renseignez-vous, c'est le minimum que l'on puisse faire. En tout cas, on va parler de J'accuse de Roman Polanski, son dernier film, son retour au film historique après Le Pianiste. On parle ici de l'affaire Dreyfus, une légende que tout le monde connaît. On connaît tous en tout cas les grands traits, mais je pense pas que tout le monde connaisse vraiment le déroulé de cette histoire. Avec ce film, Roman Polanski prouve qu'il est l'un des plus grands réalisateurs en activité, un des derniers maîtres du cinéma. La première chose qui saute aux yeux, déjà parce que c'est un film historique, c'est vraiment toute la reconstitution qui est magnifique. Réussir à retranscrire cette atmosphère, Paris, la ville, les extérieurs et aussi les intérieurs, les bureaux, les appartements de l'époque. Donc on est fin année 1890. Il y a des petits moments où on voit un petit peu les incrustations numériques, mais ça n'enlève à rien au travail qui a été fait. Les acteurs sont vraiment formidables, tous. Bien sûr, évidemment, Jean Dujardin qui prouve encore une fois sa polyvalence parce que c'est vraiment un mec qui sait tout faire. Il arrive à être sérieux, il arrive à être crédible. Et puis une mention spéciale à tous les acteurs secondaires, il y en a plein, tous les généraux, de la plupart d'ailleurs qui viennent de la comédie française et qui sont parfaits là-dedans. Ils participent à cette atmosphère, on a vraiment l'impression qu'on est dans cette période. Roman Polanski a un rapport très pictural à sa façon de composer les images. Il y a surtout un plan qui m'a vraiment sauté aux yeux d'une terrasse qui faisait penser à un tableau de Renoir, mais on a aussi des références à Toulouse-Lautrec ou à Manet. Donc l'affaire Dreyfus, c'est l'histoire d'un militaire accusé de trahison envers la France. Une histoire qui a été jugée rapidement parce que ce militaire-là était juif et que ça arrangeait bien tout le monde, ou en tout cas ça a dérangé personne de le voir accusé. Alors il y a Picard, un commandant promu à la tête des renseignements. Il va petit à petit gratter et se rendre compte que Dreyfus était innocent. Au début du film, on est vraiment dans une enquête. On rentre dans un espèce de bureau qui est un espèce de bureau des légendes de 1890 quoi. Petit à petit, on va dans quelque chose d'un petit peu plus sur les procès, un petit peu plus lent. Et la force de cette histoire, c'est qu'elle a un contexte très riche et qui est très bien représenté dans le film, notamment tout le rapport à l'antisémitisme de l'époque. Cette montée qui annonce un petit peu la suite, que la réhabilitation de Dreyfus est un peu exceptionnelle dans ce contexte et qu'à tout moment, ça peut exploser de nouveau, quoi. J'ai pas été fan de l'histoire d'amour entre Jean Dujardin et Emmanuelle Seigner, déjà parce que j'ai pas trouvé très juste Emmanuelle Seigner dans ce rôle. Alors je dis pas que c'est une mauvaise actrice, je dis pas qu'elle est dans la tendance des actrices imposées par leur mari, contrairement à la précédente vidéo. Big up. Tout simplement, j'ai trouvé que on n'était pas très touchés, pas très inclus dans cette relation et que du coup, leur avenir, on s'en foutait un petit peu. Vous allez croire que j'aime pas les actrices, j'adore les actrices, hein. Et là, en 2 films, non, voilà, Fanny Ardant, je vous avais dit Fanny Ardant. Voilà, bon bref. Tout ça pour dire que du coup, c'est un film qui est assez froid, qui est très méticuleux, qui est très précis, qui est minutieux dans sa reconstitution, dans son travail de la mise en scène, dans tous les aspects du film. Et du coup, de cette froideur et de cette précision, ressort quand même un manque d'émotion. Alors c'est choisi, c'est voulu, c'est assumé, mais ne vous attendez pas à être transcendé par cette histoire. C'est plus une expérience historique. Une personne dégradée, condamnée au silence, une personne sur qui on s'acharne, qui se retrouve seule et qui doit survivre face à une justice avec un grand J. Et tout ça, est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un, une personne seule qui doit survivre face à la justice, un exilé? Est-ce que Roman Polanski essaierait pas de faire un film sur lui-même, essaierait pas de parler de lui-même à travers cette histoire? Et à la fin, le nom de Roman Polanski apparaît sur une photo des récompenses qui ont été retirées à Dreyfus au moment où il a été condamné. Ils ont été posés au sol, son épée a été cassée et le nom de Roman Polanski apparaît dessus. Est-ce qu'il essaierait pas de se positionner en tant que victime par ce moyen? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse débattre. Essayez quand même de rester courtois. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire du film. Un petit like, l'abonnement, Instagram, YouTube, on est là. Je vais peut-être me faire une petite moustache comme lui. Ça peut faire un style.